qui est tout à fait intéressante, parce que le monde berbère demeure totalement authentique encore à cette époque. Le monde berbère marocain va demeurer totalement authentique jusqu'au XIIIe siècle, jusqu'au XIVe siècle même. Et ce monde berbère marocain, qui a accepté l'islam d'entrée de jeu, va paradoxalement refuser l'arabité. Et il va jouer de l'islam contre les Arabes. Alors, suivez-moi bien, suivez-moi bien. Les berbères marocains vont être systématiquement des dissidents religieux, tant que ça va les arranger. C'est-à-dire qu'ils vont chaque fois épouser les dissidences religieuses qui affaiblissent le califat, vu comme la conquête de l'Orient et des Arabes. Mais l'islam ne les dérange pas. Mais la présence arabe, oui. Et ils vont ainsi embrasser l'hérésie kharidjite. Les Berbères sont des kharidjites. Ils vont être kharidjites. Alors qu'est-ce que le kharidjisme? Alors ne rentrons pas dans les détails philosophiques et religieux du kharidjisme, ça ne nous intéresse pas. Je ne fais pas d'histoire des religions. Voyons l'aspect politique du kharidjisme. Qu'est-ce que le kharidjisme? Le kharidjisme, c'est la négation du califat héréditaire. Qu'est-ce que l'enseignement traditionnel des califes d'Orient? C'est de dire, nous, tribus arabes, qui avons reçu le message de Dieu par l'intermédiaire du prophète, le dernier, le sceau des prophètes, nous sommes donc les tribus qui sont les tribus aristocratiques détentrices de ce message. Donc, le monde musulman nous appartient. Et la direction du monde musulman doit appartenir aux descendants de ces familles, qui sont les familles de la Mecque, Médine, etc. Et pour eux, l'islam, l'ensemble des zones conquises, qui ne sont plus arabes très tôt, elles vont être syriennes, elles vont être perses, elles vont être asiatiques, elles vont être berbères, elles vont être visigoths, etc. L'ensemble de ces terres est un bien de conquête. Et le califat doit échoir à un membre ou de la famille du prophète ou de ses tribus. Or, les berbères, on dit pas du tout. Non, pas du tout, il y a malentendu. Que dit le Coran? Le Coran ne dit pas que le califat appartient pour l'hérédité aux descendants du prophète. Il dit que c'est le meilleur qui doit gouverner, le meilleur des musulmans, de façon très égalitaire. Tandis que vous avez une vision aristocratique et féodale. Tandis que ça peut très bien être un Nubien, un Berbère, un Andalou, s'il est le meilleur. Il n'y a pas cette hérédité dans la dévolution du califat. Ce qui est le moyen pour les Berbères de se dégager de l'emprise arabe. Donc c'est mortel pour les califes. C'est mortel, parce que ça remet en cause complètement le principe du bien propre. Alors, comment cette rébellion kharidjite s'implante-t-elle au Maroc? Elle s'implante de la manière suivante. Les gouverneurs arabes, le gouverneur arabe du Maroc, a besoin d'argent. Et il demande donc aux Berbères de payer l'impôt, comme les dhimmis, comme les non-musulmans. Et les Berbères disent, mais attendez, pas d'accord, parce que vous ne nous avez pas vaincus. Que les Kabyles de la région de Tunis ou de la région d'Alger payent l'impôt, peut-être, parce qu'ils ont été vaincus de guerre. Mais nous avons adhéré à l'islam. Et non seulement nous avons adhéré, mais en plus, c'est nous qui avons fait la conquête de l'Espagne. D'ailleurs, nous avons des fiefs en Espagne que nous ont donné les premiers conquérants arabes. Donc, si vous nous demandez de payer l'impôt, c'est que vous nous considérez comme des vaincus. Or, nous ne sommes pas des vaincus, c'est de notre plein gré que nous avons adhéré à l'islam. Et c'est ainsi qu'ils vont rentrer dans cette hérésie kharidjite, et ils vont, grâce à l'hérésie kharidjite, repousser le pouvoir arabe. Mais, dès qu'ils auront repoussé le pouvoir arabe, et dès qu'ils seront menacés par des États kharidjites, ils vont revenir à l'orthodoxie, dès lors que le califat ne les menace plus.